Salut, c'est Yannick et dans cette vidéo, on va voir comment débuter en dropshipping. On pose beaucoup cette question, souvent les débutants ne savent pas trop par où commencer. Avant ça, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo si vous aimez le sujet de cette vidéo, si vous aimez ce que je fais, que vous me suivez déjà depuis longtemps et que vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est très important pour soutenir mon travail. Et puis c'est gratuit, voilà. Et n'oubliez pas, vous avez une information offerte en dropshipping dans la description de cette vidéo, donc allez-y, c'est cadeau. Eh bien écoutez, on va parler de ce sujet, mais juste avant ça, on se retrouve juste après l'intro. Let's go. Alors, comment débuter en dropshipping? Vous allez voir, moi, ce que je recommande, c'est simplement déjà d'apprendre, d'accord, à créer, créer une boutique. Voilà, pour moi, c'est la base. Ça peut paraître bête, mais c'est la base. On apprend à créer une boutique. On s'en fout du produit qu'il y a sur votre boutique ou des produits qu'il y a sur votre boutique. Vous créez une boutique, mais sans avoir l'objectif de vendre, d'accord? C'est juste pour vous familiariser avec l'environnement, avec le CMS que vous avez utilisé. Que ce soit Shopify, que ce soit WooCommerce de WordPress, que ce soit PrestaShop, Wix, ce que vous voulez. Créez une boutique brouillon, en fait, une boutique qui sert juste pour vous familiariser avec le CMS. Et dès que vous avez bien compris comment créer une boutique, d'accord, vous avez vu toutes les possibilités qu'offre votre CMS, là, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Une fois que vous avez créé votre boutique test, vous allez chercher un produit, d'accord? Donc là, vous cherchez un produit. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais si vous voulez apprendre à créer une boutique avec Shopify, d'accord, vous avez ma formation offerte qui est dans la description de cette vidéo. Je vous montre comment créer votre boutique. Donc voilà, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien sous la description de cette vidéo pour en profiter. Donc là, en deuxième étape, vous allez devoir chercher un produit. Pour chercher un produit, vous avez deux options. Soit vous allez à la mano, vous regardez un petit peu, vous abonnez en fait sur des pages Facebook de vos concurrents, de vos futurs concurrents, dans des niches bien précises pour être ciblé par des publicités et voir ce qui se vend. Mais ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez aussi aller voir sur AliExpress, voir un petit peu les produits tendances. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des outils spécialisés dans la recherche de posts qui buzzent, comme par exemple Minea, qui vous permet, par exemple, de regarder tous les posts sur Facebook qui ont plus de 10 000 partages, 5 000 j'aime, et du coup, ça vous permettra de trouver des produits gagnants, donc des posts qui cartonnent. Ensuite, vous récupérez le produit qui est à l'intérieur de ce post, vous allez le chercher sur AliExpress et vous le vendez à votre tour. Si vous voulez utiliser de tels produits, par exemple le produit comme Minea, c'est très simple. Alors, je ne sais pas écrire, hein, c'est hallucinant. Donc, si vous voulez utiliser Minea, c'est très simple. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir tester Minea gratuitement. Et en passant par mon lien, et vous avez même un code promo, vous pourrez profiter d'une réduction sur le prix si vous prenez l'offre payante. Voilà, donc ça, vous cherchez un produit et dès que vous avez trouvé votre produit, d'accord, ce que vous faites, c'est que vous allez recréer, d'accord, là vous allez recréer une boutique, d'accord, autour de ce produit ou autour des produits de la niche dans laquelle vous souhaitez travailler. Donc là, vous allez recréer votre boutique, mais ça va aller beaucoup plus vite parce que dans la première étape, vous aviez déjà appris à créer une boutique, d'accord? Donc là, vous allez créer une boutique, sauf que là, vous allez la brander, d'accord? Là, vous allez créer une boutique beaucoup plus professionnelle avec un design qui est axé sur le produit que vous voulez vendre. Par exemple, vous voulez vendre, j'ai n'importe quoi, un accessoire pour les chats. Vous allez axer votre boutique, la brander, et le but, c'est que vous fassiez passer, entre guillemets, c'est ce que vous donnez comme impression, l'impression d'être la boutique officielle de ce produit. C'est ça le but, c'est que la boutique fasse professionnelle et que les personnes qui arrivent sur votre boutique se disent « Waouh, c'est là que je dois acheter le produit parce que c'est à eux que j'ai envie de faire confiance. Ils font professionnel et c'est eux qui vont me livrer chez moi. » Donc du coup, vous allez faire ça. Une fois que c'est fait, là, vous allez choisir un réseau social, enfin une régie publicitaire plutôt, sur laquelle vous souhaitez faire de la publicité pour attirer des visiteurs sur votre boutique. Donc là, vous allez choisir par exemple Facebook ou Google ou Pinterest, ce que vous voulez. Je vous recommande de commencer par Facebook, c'est beaucoup plus simple, d'accord? Donc vous allez choisir par exemple Facebook et vous allez commencer à créer vos premières publicités.
Et à partir de là, du coup, vous allez faire des analyses sur vos visites. Donc là, vous allez analyser pour voir si le problème, si vous ne faites pas de vente, si le problème vient de votre boutique ou de vos publicités. Alors, concrètement, c'est très simple. Si vous avez beaucoup de clics, d'accord, et des clics pas trop chers, donc ça veut dire que vous avez un CTR assez intéressant, un coût par mille assez intéressant, donc le problème vient pas trop de vos publicités, parce que vous arrivez à avoir des clics, vous avez, c'est que vous touchez aussi une audience qui est, ma foi, plutôt bonne, mais que derrière, il n'y a pas de vente sur votre boutique, c'est que le problème vient de votre boutique. Donc ça peut être soit que votre boutique est mal brandée, n'inspire pas confiance, ou le prix les refroidit, c'est-à-dire que les gens cliquent sur votre publicité, ils arrivent sur votre boutique, et du coup, ils voient le prix et ils sont un petit peu désenchantés, quoi, tout simplement. Ou alors, vous pouvez aussi constater une chose, c'est que les gens ajoutent dans leur panier, et finalement, il n'y a pas d'achat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup un taux d'ajout panier important, mais il n'y a pas d'achat. Et là, du coup, d'où vient le problème? Simplement, ça peut venir des frais de livraison qui sont peut-être trop élevés, ou peut-être que vous n'avez pas des moyens de paiement qui permettent à vos acheteurs d'acheter. D'accord? Donc, mettez bien en place, par exemple, PayPal et un moyen par carte bancaire, et même un moyen de paiement en plusieurs fois. Vous avez par exemple Alma, j'en parle sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est dédiée à Alma, donc allez-y, regardez, mais mettez un maximum de moyens de paiement, de facilité de paiement, pour que vous puissiez augmenter votre taux de conversion. Voilà, donc moi c'est ce que je préconise, on crée une boutique test, d'accord, on s'en fiche du produit qui est à l'intérieur, vous mettez n'importe quoi, c'est juste pour que vous compreniez comment créer une boutique rapidement et que vous connaissez toutes les options disponibles de votre CMS, de votre outil. Donc ma formation gratuite, je vous explique tout. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous cherchez un produit avec un outil, par exemple, comme Minea. Pareil, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, ou vous le faites à la mano, en cherchant vous-même sur Facebook ou sur AliExpress les tendances, ou même sur Amazon. Vous pouvez regarder les best-sellers sur Amazon. Ensuite, vous recréez une boutique autour du produit que vous voulez vendre, donc bien brandé. Ensuite, vous faites de la publicité sur Facebook, Google, ce que vous voulez, et vous faites vos analyses. Voilà, pour moi, c'est comme ça qu'on débute en dropshipping. Voilà, c'est vraiment basique, mais voilà, je voulais pas faire une vidéo aussi trop longue. Vous voyez un petit peu comment faire. Maintenant, si vous voulez aller plus loin que ma formation gratuite, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour réserver un appel stratégique avec moi. Je pourrais répondre à vos questions. Et si vous voulez vous former de manière beaucoup plus avancée, avoir un accompagnement, je pourrais vous proposer également mes services pour vous aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. N'oubliez pas aussi que vous avez mes réseaux sociaux, vous avez mon Instagram et mon Telegram dans lesquels je partage plein de pépites, de la motivation, des conseils, des astuces, en plus de ce que je partage sur YouTube. C'est gratuit, vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Donc vous cliquez pareil dessous, regardez dans la description, vous avez tous les liens. Et du coup, rejoignez tous mes réseaux sociaux, on est plusieurs milliers de membres. Et du coup, voilà, plein de pépites, plein de valeurs gratuites. Et voilà, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, c'est très 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 important pour moi, pour me soutenir mon travail. Ça fait plus de 2 ans que je partage des vidéos sur YouTube, toutes les semaines, il y en a plus de 300. Et voilà, pour m'aider à continuer à faire ça, à prendre du temps pour vous partager tout ce contenu, j'ai besoin que vous mettiez des petits pouces bleus sur mes vidéos, c'est gratuit, et que vous abonnez à ma chaîne et que vous activez la petite cloche. Voilà, je vous remercie en tout cas, j'espère que cette vidéo sur comment débuter en dropshipping vous aura plu, et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.